La hantise du départ cède le pas à l'enthousiasme. Le Safagri première édition a rempli les cœurs des Tchadiens et de son président Idriss Déby Itno de joie. Plus de 500 producteurs, agriculteurs, éleveurs et plus de 1000 animaux. N'Djamena, la capitale du Tchad, a été pendant 4 jours la plus grande ferme du continent, le temps de ce premier salon africain de l'agriculture. Depuis l'indépendance du Tchad, c'est la plus grande vitrine du monde agricole. Le SILS, partenaire principal pour l'organisation du dit salon, par la voix de son secrétaire exécutif, Dr Jim Adoum, voix grand. Poursuivre la réflexion pour l'institutionnalisation du Safagri sous les auspices de l'Union africaine. Accélérer les mesures de mise en œuvre de la zone de libre-échange. C'est peu de le dire, le Safagri aura été une occasion de briller pour ces nombreux professionnels venus des 4 coins du pays et du continent. Pour ce premier salon, plus de 5000 visiteurs sont venus à la rencontre de ces producteurs qui font la fierté du pays et de l'Afrique, comme en témoigne la présidente du Haut Comité d'organisation, la ministre Lydie Biassinda. Les producteurs ont développé 4 coins du continent et d'Europe et d'Asie, des États-Unis, ont étalé au grand jour leur production et partagé leurs expériences respectives. D'éminents experts ont aussi exploré le voisin moyen pouvoir conduire l'Afrique à intégrer dans sa stratégie de développement l'agrobusiness, c'est-à-dire dans le cadre plus précis, produire, transformer et Ce salon de l'agriculture a été aussi une occasion de renforcer la performance des producteurs, de manière à faire de ces piliers du monde rural des sources de richesse intarissables, des remèdes efficaces contre la faim et la pauvreté. Le président du Faso a su bien le dire, avec ce salon, l'on est en droit d'affirmer que l'Afrique peut nourrir l'Afrique et au-delà. Les conclusions du Safagri nous indiquent clairement que la prochaine étape du développement des agricultures africaines est l'industrialisation et la labellisation de nos produits, ce qui nous conduira, d'une part, à satisfaire nos propres besoins et d'autre part, à fournir des produits de qualité pour le marché international. On y a trouvé le meilleur du terroir, spécialité du Sila, du Guéra, du Wadaï, du Salamat ou du Logon occidental. Les 23 provinces du pays ont été à l'honneur et les produits locaux ont conquis même les visiteurs du bout du monde. Pour arriver à ce résultat, il y a toute une chaîne et la mention spéciale a été attribuée au président de la République, Idriss Déby Itno, et au comité d'organisation et surtout aux participants. Un salon plutôt réussi, mais dans un contexte toujours difficile pour l'agriculture africaine. Le manque des industries, la concurrence internationale et les problèmes liés à la valorisation de la chaîne des valeurs sont toujours sur la table après cette petite parenthèse en N'Djamena. Pour autant, les exposants reviendront encore l'année prochaine en N'Djamena avec 5000 visiteurs. La vitrine est si grande et si importante qu'il n'est pas si simple de s'en passer.